Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, on accueille Matt, c'est ça, de French Tabloid, Merci, salut. qui va nous parler de son segment pour les lettres de l'angoisse, segment qui avait la lettre M pour maison, et maison au pluriel ou au singulier, grande question. Et moi, du coup, ma première question, comme je la pose à tout le monde, c'est au moment où tu as reçu cette lettre, c'était quoi ton chemin de réflexion qui t'a amené jusqu'à ton court-métrage final, à son concept? Déjà, on est deux, en fait, derrière la chaîne. Il y a Alice, qui est ma copine, et du coup, moi. Le chemin de réflexion, je dirais que d'abord, en fait, il est passé plus par le décor, en fait. On avait une grande maison inhabitée à disposition. On a peaufiné une idée qui rentrait dans ce décor, quoi. Mais au début, on avait le choix entre plusieurs lettres. Je crois qu'on avait M ou X, enfin des lettres un peu plus rotor, on va dire. On est resté sur M, qui est un peu plus évident. Donc très vite, maison, c'est arrivé, quoi. Du coup, vu que vous étiez deux, comment ça se passe d'être à deux comme ça sur la réalisation et l'écriture d'un court-métrage? Beaucoup de compromis ou ça va? Non, ça va. Non, non, au contraire, ça permet de rebondir à chaque fois sur une idée de l'autre. Puis ça discute. Non, non, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de crépage de chignon. Et après, quand tu tournes, bah du coup, c'est facile aussi, quoi. C'est du dialogue, en fait, quoi. Donc, par exemple, bah, Alice, elle est dans le film, elle joue le cadavre que tu vois au milieu. Donc là, bah forcément, ça va être plus moi qui est derrière, mais sinon, après, on est tous les deux derrière à choisir les plans, à parler, à préparer, et puis au montage, pareil, quoi. Chacun fait un peu ses idées, on regarde, puis on essaie d'améliorer le truc à chaque fois, quoi, mais personne s'attribue la chose personnellement, quoi. Et c'était votre première expérience de court-métrage? Ouais, de court-métrage, ouais. Après, Alice, de son côté, avait déjà fait un documentaire. Mais ouais, en fiction, oui, c'est clairement notre première expérience commune, quoi. Toi, comment tu résumerais ce segment? Parce qu'il est assez particulier dans sa construction déjà. Enfin voilà, ces différentes temporalités qui se croisent. Comment tu le résumerais, toi? Bah, je le résumerais carrément en tout dévoilant, en fait, quoi. Je dirais que c'est l'histoire d'un mec qui, pour garder son quartier tranquille, tue ses voisins, quoi. Donc bon, ça résume un peu le pourquoi du comment du court métrage, mais bon, je pense qu'il faut aller au plus simple, quoi. C'est que 5 minutes, je vais pas essayer de, de vendre une espèce de twist ou ce genre de choses, quoi. C'est le concept, c'est un mec qui tue ses voisins pour être tranquille, mais en effet, de la manière dont on construit le truc, au début, on sait pas trop, on se demande qu'est-ce qui se passe. J'en ai même vu un qui pensait que c'était un cannibale ou ce genre de choses. Donc bon, c'est bien aussi si les gens se posent la question. Est-ce que le fait qu'il mange quelque chose comme ça tout le long, c'était plus pour montrer un petit peu que pour lui, c'est banal d'avoir un cadavre dans sa cuisine et puis que ça fait partie de sa routine? Ouais, c'était carrément l'idée. En fait, après, on a voulu faire un peu une ambiance, un peu style massacre à la tronçonneuse, tu sais, avec la scène du dîner, la scène du repas, où c'est un peu crade, il y a un petit côté un peu, on va dire, ça va être un peu péjoratif de dire comme ça, mais un peu France profonde, quoi, un peu le truc un peu cradingue, un peu crado. Et, euh, et on voulait un peu cette ambiance-là, quoi. Donc en effet, bon, le KFC, c'est un peu le truc qui résume bien, on va dire, l'américain de bas étage, quoi. Et on a voulu faire ça, ouais. Mais en effet, avec le côté banal, et petit à petit, on découvre, avec la caméra qui recule, que pour lui, ça le dérange pas qu'il y ait un cadavre devant lui, quoi. Quand vous avez construit votre film, justement, que ces différentes temporalités, c'était dans quel but? C'était plus pour un peu nous questionner, justement, tout le long? Ouais, parce que tout début, enfin, quand on était sûr de l'idée, on s'était juste dit qu'il y a un mec qui mange, et en fait, petit à petit, on voit un cadavre, et c'est tout, quoi. Et donc après, on a un peu construit le truc avec les maisons autour qui sont à vendre, pour qu'il y ait un peu du pourquoi du comment, enfin, pour qu'il y ait un peu une narration, qu'il y a les petites, enfin, ouais, les petits flashs, un peu flashback, qu'on peut voir pour essayer de construire un peu une petite histoire, quoi. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment conceptuel, quoi. C'était juste un mec qui mange et un cadavre en face, quoi. Des fois, justement, il y a juste des idées assez minimalistes comme ça peut faire des trucs assez forts, mine de En rien. tout cas, moi, c'est ma pensée sur les petits courts-métrages.
Tu vois, je pense pas qu'en 5 minutes, tu puisses créer forcément de l'émotionnel, créer des grands sentiments, ou du lyrisme, ou de l'épique, ce genre de choses. Donc je voulais, enfin en tout cas, on voulait quelque chose qui visuellement était un peu fort, qui soit en effet conceptuel, où on comprend très vite ce qui se passe et que ça ne joue pas trop sur les personnages, mais plus en effet sur ce qu'on voit à l'écran, quoi. Puis je me dis, là dans votre segment, je trouve qu'il y a une scène qui a dû être super compliquée à tourner, tu vas me confirmer si c'est le cas ou pas, c'est toute la scène qui est dans les escaliers en fait, parce qu'il y a quand même un peu une chute dans les escaliers, quand même l'actrice qui est tirée de quelques marches, c'est ça, c'est Alice. Ça s'est passé comment? C'était pas trop galère tout ça? Si, si, c'est marrant que t'en parles, c'était marrant parce que bah forcément les escaliers sont bien vrais, donc quand elle tombe, elle se fait vraiment mal au genou. Et, mais après, elle était drôle à faire parce que c'est un peu la scène un peu sanglante du cours, quoi. Mais c'était sympa à faire aussi niveau lumière. Là, j'aime bien la lumière qu'on arrive à faire dans cet escalier. Et après, il y avait tout le jeu avec le faux sang, la fausse main qui gicle, tout ça et tout, quoi. Donc, non, ça c'était très cool à faire. Mais après, elle était plus dure en fait à trouver le bon plan, le bon axe. Mais une fois qu'on avait ça, ça allait, quoi. Bah, j'allais justement te demander comment vous aviez fait pour les blessures et le sang, etc. Alors, on avait plusieurs faux sangs. On avait un faux sang pour les vêtements. Donc bon, les vêtements que du coup tu pourras pas récupérer à la machine. Et bah pareil, le tapis, on l'avait acheté exprès, le tapis, parce qu'on savait que ça allait être un tapis sacrifié. Et on avait un faux sang exprès pour la peau. Et pour la fausse main, en fait, on avait acheté une fausse main en latex. Et on l'a percée en fait, comme ça ici. Et on a inséré une poire de lavement pour faire la giclade de l'autre côté. Alors, honnêtement, c'est pas le rendu que je voulais à la base. Je voulais vraiment un rendu un peu comme dans les films quand il y a une lame qui s'enlève d'une main et que ça gicle un peu de façon éparse comme ça. Alors que là, c'est vraiment le jet un peu presque Kill Bill, quoi, comme ça. Mais je suis content du rendu quand même, ça, c'est rigolo, quoi. Et puis on voulait un truc un peu graphique, un peu sanglant. Donc non, on est plutôt content du résultat quand même. Ouais, je trouve il y a un côté gore qui est assez assumé en fait au final. Ouais, bah si on avait eu les moyens, on serait même allé un peu plus loin, mais bon. Bah déjà, au tout début, parce qu'on savait que dans enfin, c'est une maison qui se chauffait avec une cheminée. Et donc à la toute fin, en fait, ça devait être une hache à la base, parce qu'on savait qu'il y avait une hache. Et en fait, en traînant un peu dans la cave, dans le garage, on a trouvé la tronçonneuse, par exemple. Et du coup, on s'est dit, finalement, on va mettre la tronçonneuse. Euh, mais bon, ouais, si on pouvait encore plus, on se serait amusé aussi, quoi. De toute façon, on a pris aussi le projet comme une opportunité de s'éclater, quoi, de rigoler, de s'amuser en faisant ça, quoi. C'est marrant parce que ouais aussi il y a un côté gore assumé, mais aussi au niveau de la sonorité, enfin de la bande originale enfin la bande originale, la musique qui est dans votre film, il y a ce petit côté enfin c'était quoi vos inspirations à ce niveau-là? C'est pourquoi cette sonorité-là? C'est un copain et collègue qui a fait la musique. Et, euh, et en fait, moi je lui ai donné en fait des morceaux de musique de film un peu pour s'en inspirer. Donc ouais, c'est marrant parce que je lui avais pas donné spécialement ça, mais je trouve qu'au final elle fait un peu Carpenter dans l'idée, quoi. Donc, moi j'étais plus au début sur une musique, je sais pas si tu vois qui c'est, Cliff Martinez. C'est lui qui fait la BO de Drive. C'est des musiques un peu ambiantes, un peu planantes, où il y a moins de sons pointus ou stridents comme on peut l'entendre, quoi. Et mais non, ça a été pour le coup facile. Franchement, j'ai dû lui refaire une ou deux pistes histoire d'eux, mais il a vite saisi le ton qu'il fallait, quoi.
Ouais, pardon, je savais même pas que c'était une composition originale parce que bah, j'ai vu le crédit de la personne, du coup je suis allé voir sur YouTube ce qu'il faisait et j'ai cru que du coup vous étiez mis en contact et que t'avais commandé, enfin que t'avais pris une de ces musiques qui existait déjà, mais en fait non, c'est vraiment une composition originale. C'est trop bien, c'est génial. Ouais, c'est. Oui, en fait, bon, lui, pareil, il est dans un groupe qui s'appelle les Broken Candies. Et donc, je crois qu'ils ont un Spotify ou un SoundCloud, je sais plus exactement. Mais ouais, non, c'est des musiciens qui parfois aussi font des petits concerts dans des petites salles et tout, quoi. Ouais, bah c'est sympa, je trouvais aussi quand même que ça soit un peu oui, un peu quelque chose aussi que tu crées, enfin que ça soit. Enfin, en l'occurrence, c'est pas moi personnellement, mais que tout soit créé pour le film, quoi. Moi je trouve que la bande originale c'est tellement important, je trouve, dans l'habillage d'un film, d'un court métrage, que ça apporte beaucoup. Ouais, puis enfin, moi, le premier, quand je regarde un film, souvent, j'ai l'oreille qui tend vers la musique et tout. C'est pas le cas de tout le monde, je sais qu'avec des potes et tout, des fois on sort d'un film, je leur dis ah et tout, la musique a été bien, et je sens qu'ils ont pas spécialement percuté sur le truc, tu vois. Bon, après, chacun regarde ce qu'il veut dans un film, quoi, mais c'est vrai que là-dessus, j'aime bien, quoi. Et mine de rien, vous aviez aussi du coup un acteur, et pour lui ça a été de jouer comme ce rôle qui doit être assez compliqué dans le sens où il y a toute cette scène où il mange, après aussi bah, où justement il tire la victime dans les escaliers. Ça a été pour lui aussi? Ouais, bah ouais, son plus gros défi c'était de manger, hein, jusqu'à qu'on ait eu tous les plans, quoi. Donc je crois que c'était, je sais pas, on avait pris, je crois, un gros seau, un truc pour 4 personnes, et il l'a éclaté quasi tout seul, hein, du coup. C'était pas une journée régime pour lui, quoi, mais non, c'était rigolo pour lui, je veux dire, et puis il s'est habillé en fonction, il avait le vieux Marcel dégueulasse, puis on lui a dit d'être crade, de toute façon. De toute façon, lui, quoi que tu fasses, ça sera jamais assez, en vrai. Donc, parce qu'on a coupé des trucs, hein, il y a des trucs un peu où il rote, où il est vraiment, vraiment crade. Euh, comment dire, bien, de façon bien mal polie, quoi. Ouais. Moi je me posais une question aussi par rapport à votre segment. Pourquoi avoir choisi de mettre une parenthèse à ce S de maison à la fin? Ouais, parce qu'on s'est, bah, c'est un petit jeu où on se dit, ouais, ça peut être maison, soit sa maison, ou comme maison, d'autres maisons. Et en fin de compte, ce qu'il fait, c'est une action qui se répète dans plusieurs maisons aussi, quoi. Enfin, qui serait. L'idée, c'est voilà, ça soit un schéma qui se répète à chaque fois. Donc c'était plus pour ça, quoi, plus pour le jeu, on va dire, du truc, quoi. Mais réellement, il a pas une si grande importance que ça, quoi. Et du coup, pour une première expérience de court-métrage, comment t'as vécu ça? Enfin, comment vous avez vécu ça? Bah, moi, j'ai fait une école de cinéma, donc j'avais déjà fait un peu pas en tant que réal, mais des plateaux de court-métrage, où j'avais pu être assistant réalisateur, ce genre de choses. Donc, on va dire que je connaissais ça, mais là, c'était vraiment. Ce qu'on a fait, c'était système D, hein, quand même. On était que quatre. Il y avait Alice, moi, le comédien, et Claire, une amie qui nous a aidés pour tout ce qui est lumière, maquillage et tout. Donc là, c'était vraiment la débrouille, quoi. Alors que bon, en école de cinéma, c'était quand même plus cadré, plus fourni, hein, au niveau des équipes. Donc non, nous, c'était vraiment c'était la rigolade, quoi, tu vois, on faisait ce qu'on voulait, de toute façon on s'en foutait, on a le droit à l'erreur, quoi, donc on y va, quoi. Puis on tente, il y a des trucs, franchement on les a pas gardés, ça va pas. Il y a des choses qu'on faisait sur le tournage, on mettait la caméra, on disait ouais non le plan il est pas bon, hop on cherchait autre chose. Donc c'était vraiment que de la débrouille. Ouais. Mais que du fun, en fait, au final. C'est vraiment y aller et créer, quoi. Ouais, c'était ça en fait, c'était ouais, le plaisir de faire en fait, quoi, hein, voilà, des fois on ratait un truc ou on expérimente. Bah, par exemple, t'as des plans, tu sais, t'as des plans sur des outils à un moment, et après tu les revois, les outils, ils ont du sang dessus. Bah ça, par exemple, ça pour le coup, c'est Alice toute seule, tu vois, qui dans son coin, elle a pris la caméra, elle a fait ça. Moi, j'étais pas du tout là à ce moment-là. Donc voilà, elle a fait ça, puis après on l'a introduit au montage, mais ça le fait, quoi, avec le petit son, tout ça. Donc non, c'était vraiment juste pour le plaisir.
c'était comment de projeter justement son film et d'avoir les réactions un peu du public autour? Ouais, c'est sympa, non, franchement, j'étais assez content. J'étais content d'y aller, j'étais content quand même que. Enfin, même pour lui, quoi, qu'il ait pu mettre ce projet sur pied jusqu'au bout. Parce que, honnêtement, c'est quand même un peu courageux. Moi, j'aurais pas la foi de contacter 26 personnes, de manger les désistements, de faire tout ça. Et je pense au bout d'un moment, ça me fatiguerait. Mais bon, lui, il a tenu. Donc non, c'était très chouette. Après, bon, nous, on est la lettre M, donc on est un peu, je trouve, la position un peu bâtarde où, tu vois, on est un peu au milieu, donc on est à la fois, voilà, peut-être ceux qui ont un petit moment de fatigue vont peut-être commencer à somnoler, et puis en même temps, ceux qui sont dedans, on va peut-être se faire effacer par les autres. Donc on n'a pas eu spécialement de réaction tout de suite. Mais après, on a eu des... Après, je regardais un peu même quand il a fait la diffusion live sur YouTube et tout, on a eu des petits retours un peu sympas, donc c'était rigolo. Puis lui, il a apprécié aussi, c'est ce qui compte, parce que ça reste quand même son projet, quoi. Donc, je suis content aussi qu'il apprécie, qu'il se dise pas, oh là là, putain, on m'a livré une daube, quoi. Et toi, du coup, les autres segments, est-ce qu'il y en a des que t'as particulièrement appréciés ou qui sont sortis du lot pour toi? Ouais, j'ai bien aimé celui qui est après nous, le N. Sur une IA, je crois. Je me souviens plus. Par contre, les titres, je me souviens plus. Hein. J'ai bien aimé celui avec l'arbre. Je crois que c'est le Y. Ouais, Yggdrasil, c'est ça. Ouais, il avait. Il y en avait quelques-uns qui avaient un rendu vraiment, je trouve, professionnel. Par exemple, même le haut. Le haut, c'est moins mon délire dans l'absolu. Mais l'image était vraiment... c'était impec, quoi. Que ce soit une image, son, c'était top, quoi. Il avait une ambiance presque plus humoristique aussi, quelque part. Plutôt que... Ouais, j'étais surpris de ça. Il y en a beaucoup qui jouaient la carte de l'humour. Alors que nous, on avait pour le coup une mentalité de se dire on fait un truc gore avec du sang, on veut que ça gicle, tout ça. Et il y en avait beaucoup qui étaient plus avec un second degré ou qui se mettaient en scène aussi en tant que vidéaste dans leur court-métrage. Donc ça nous a un peu surpris. Non, il y en avait quand même des biens. Il y avait celui qui avait de bonnes idées, je trouvais, c'était le C. Ouais, mais lui c'était le son. Lui, je crois que c'était le son qui pêchait un peu, mais il avait de bonnes idées, je trouve, visuelles aussi. Ouais, non, il y en avait plein. Il y avait. Le cassette était pas mal aussi, quand même. C'était bien foutu, ça. Vous aviez vu Les Lettres de l'Angoisse 1 ou non? Donc, ouais, j'ai un peu vu. J'en ai vu quelques-uns, j'ai pas dû voir les 26 quoi, en fin de compte. Et ouais, je trouve quand même le 2 un peu au-dessus de ce que j'ai vu. Oui, c'est ce qui ressort beaucoup, justement. Et même moi qui participe au premier, je suis entièrement d'accord. Je trouve que le Ah, t'étais dans le 1? Ouais, j'étais dans le 1, ouais. T'étais quelle lettre? J'ai fait la lettre C. C? Ah, attends, je me le note. T'es pas obligé. Bon, j'ai fait une meilleure version pour ma chaîne. Donc je préfère la version que j'ai sur ma chaîne plutôt que celle qui est dans le film. Ah, t'as une director's cut, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, je regarderai sur ta chaîne alors. Ouais, d'ailleurs, en parlant de chaîne, parfaite transition. Du coup, vous travaillez à deux sur votre chaîne French Tabloid, c'est ça? Ouais. Du coup, c'est quoi en fait un peu l'objectif à travers votre chaîne? C'est quoi les choses que vous avez envie de transmettre? Nous, ce qu'on fait surtout, dans l'idée, c'est plus des présentations de films en fait. On cherche plus à faire découvrir, on n'est pas... pour moi, je me sens pas critique. Je fais pas spécialement des critiques de films. Je fais plus des chroniques. J'appelle plus ça comme ça. Donc on travaille à deux, ça, écriture, montage, on fait tout à deux. On fait pas beaucoup de face cam, on est plus en faisant des voix off et du montage. Mais ouais, on est plus dans ce truc-là de faire on appelle ça des chroniques. Après, chacun donne le nom qu'il veut. Mais ouais, on n'est pas trop dans la critique. En tout cas, on n'est pas dans ce giron-là. Puis on est plus cinéma de patrimoine aussi. Tu vois, on n'est pas...
Nous, en fait, d'ailleurs, pour un peu remonter aux origines du truc, la chaîne, elle s'appelle French Tabloid depuis peu. Avant, elle s'appelait L'aile ou la cuisse. Où, en fait, le concept, c'était de faire des vidéos dans des restaurants et de parler de cinéma français, de patrimoine. Et puis petit à petit on a lâché ça parce que faire des vidéos dans des restaurants c'était un peu chiant. Bah là pour le coup niveau du son c'était un enfer. Donc ça c'était chiant, puis les autorisations, tout ça et tout. Donc petit à petit on s'est dirigé vers d'autres formats et là on a complètement assumé de se détacher de tout ça et aussi de parler d'autres films que du cinéma français classique. Mais est-ce que du coup, vous, ça vous a donné envie de réaliser d'autres courts-métrages, d'avoir fait un segment pour les lettres de l'angoisse, ou vous avez d'autres envies de fiction, ou bien... Ouais, enfin en tout cas, c'est des envies de tourner, on va dire, de façon générale. Et en ce qui concerne Alice, elle va ouvrir une chaîne de témoignages, parce qu'elle vient de là, à la base professionnellement, j'entends. Elle était journaliste pour des émissions de témoignages. Et moi, j'aimerais bien faire sur la chaîne French Tabloid un docu-fiction autour d'un auteur que j'aime bien. Donc il y aurait une partie fiction aussi, en effet, mais bon, je sais que ça peut être long, c'est avec beaucoup de contraintes. Donc voilà. Je m'avance un peu, je sais pas quand ça sortira. Et puis, à plus court terme, est-ce que vous avez déjà d'autres vidéos qui sont prêtes, ou d'autres sujets que vous aimeriez bien faire? Ouais, là j'ai une vidéo à monter sur... Enfin, c'est un croisé entre deux films en fait. C'est un parallèle entre le film Dillinger de John Milius et Public Enemies de Michael Mann, qui ont le même sujet en fait, donc John Dillinger. Donc là, je dois la monter, je sais pas quand ça sortira. Je pense la semaine prochaine. On n'a pas de planning en fait, on est un peu en roue libre quoi, on n'a pas d'agenda de vidéo. Alors on se dit qu'il faut les sortir le vendredi parce que d'après nos stats YouTube apparemment c'est là où il y a le plus de gens, mais je t'avoue qu'au vu de mes derniers chiffres sur YouTube je suis pas sûr non plus quoi. Ouais, disons que ça dépend de tellement de choses, ça dépend des sujets, ça dépend de la miniature aussi. Il y a tellement trop de choses à prendre en compte que... Moi aussi, je vois que le public qui regarde des vidéos, c'est soit extrêmement tôt le matin, soit extrêmement tard le soir. Donc bon. Ouais, non, tu sais, c'est marrant. Même nous, on a fait une vidéo, là, elle a dépassé les 200 000 vues. Ok, ouais. Bravo. Et sur un film... sur un film inconnu qui a été invisible, tout ça, pendant des années. Et on est surpris pourquoi cette vidéo-là, quoi. Moi, j'ai plus de questions à te poser. Je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview qui était très sympathique. Bah, merci. Merci à toi. J'espère que ça a été les réponses aussi, hein, parce que sinon... Bah oui, très très bien, bien sûr. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin à proposer à nos futurs auditeurs et auditrices qui nous écouteraient? Non, bah écoutez, découvrez les lettres de l'angoisse et n'hésitez pas à poser un commentaire. Hein. C'est très vrai. Mais après, non, j'ai pas de mots particuliers sinon. Ok. Très bien, pas de soucis. Abonnez-vous à nos chaînes, voilà. Ça, c'est très vrai. Abonnez-vous à French Tabloid. Et à Projet Ventilo. Si vous insistez. D'ailleurs, pourquoi Projet Ventilo? Le mot de la fin. Oh, alors ça... c'est trop long à expliquer. Mais on va dire que... Attends, quelqu'un m'a dit ça une fois. Il faut que le ventilo continue à tourner parce qu'il ne brasse pas de vent. Je dirais juste ça. Ouais, voilà. Franchement, je trouve que c'est un meilleur mot de la fin que juste abonnez-vous à nos chaînes.